Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cet épisode qui est un extrait de l'interview complète dans laquelle j'interview François Denis de Riche à 30 ans. Interview complète que tu peux retrouver en lien directement dans la description. Maintenant que tout est dit, je te laisse découvrir l'extrait de cette interview. Pour revenir justement aux cryptoactifs sur lesquels il est important de se placer, on va dire pour ne pas en mettre des tonnes, le top 5 donc, pour toi, sur lesquels il faut être placé en 2020. Alors, le top 5, je vais essayer de donner les bonnes explications en même temps parce qu'en fait, il y a des paramètres à prendre en compte parce que je vais vous en donner des très grosses et des petites. Comme ça fera un panier intéressant. Parce que les petites, c'est ce qu'on appelle des small caps, donc c'est des petites capitalisations. Ouais. En fait, c'est simplement soit des projets très très neufs, jeunes, et il n'y a pas encore beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10 millions qui ont été investis à l'échelle de la planète, ce qui est quasiment rien. Ouais. Et forcément, comparé aux milliards qu'il y a sur le Bitcoin, c'est pas du tout le même délire. Alors, ça peut aller. C'est là qu'il y a les plus gros retours sur investissement, c'est les small caps, parce que c'est jeune, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et que forcément, il suffirait qu'un projet à 10 millions, qui est de nouveau 10 millions, ce qui était 10 millions, c'est rien, hein, pour que ça fasse x2. Par contre, si vous mettez 10 millions sur le Bitcoin, il ne va pas beaucoup bouger. Ouais. Donc voilà. Parce que souvent, l'erreur, et c'est l'erreur numéro 1 des gens qui est dramatique quand ils achètent des cryptos, quand ils sont débutants, c'est qu'ils regardent le prix. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, ils regardent le prix, genre, celle-là, elle est à 5 centimes, elle va augmenter. Comparé au Bitcoin qui est à 8000, il ne va pas augmenter. Non, parce que derrière, il y a un certain nombre de tokens ou de coins qui est en complète corrélation avec le prix. C'est-à-dire qu'on peut avoir, admettons, 1 milliard de tokens, ce qui va faire que c'est normal que le prix soit bas. Ouais. Parce que division, 10 millions divisé par 1 milliard, ça sera des décimales. Par contre, s'il y a que, comme le Bitcoin, il n'y a que 21 millions de Bitcoin, forcément, ça va faire augmenter le prix parce qu'il y en a moins. Donc, il ne faut surtout pas regarder le prix, il faut regarder le prix et le nombre de tokens. Okay. À ce moment-là, c'est intéressant. Donc, pour revenir à ta question initiale, c'est indispensable d'avoir du Bitcoin. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'est le Bitcoin qui fait le marché encore. Il y a une grosse, je ne sais pas si on le dit en français, c'est dominance. C'est dominé par le Bitcoin. C'est-à-dire que s'il monte, s'il descend, globalement, le reste du marché fait pareil. Donc, il faut avoir du Bitcoin, quoi qu'il arrive, et une grosse proportion de Bitcoin. Et même quelqu'un qui n'est pas forcément crypto-addict, je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel investisseur doit avoir du Bitcoin dans son portefeuille. Ouais. Bon. Ça devient de plus en plus commun, finalement, quand tu parles. Je vois même avec des amis qui ne sont pas du tout entrepreneurs ou investisseurs. Oui. C'est très bien le Bitcoin, tu vois. C'est vraiment dans les mœurs, en plus. Même maintenant, il y a des fonds, des privés qui proposent des placements avec du Bitcoin dedans. Hein, ça devient normal. Il n'y a que les banques, forcément, qui n'aiment pas ça parce que c'est hors système bancaire et qu'on leur vole l'argent. Mais ouais, donc Bitcoin et Ethereum. Donc, sur les 5, il faut que vous ayez de l'Ethereum aussi. Parce que Ethereum, ça reste le numéro 1 sur les smart contracts. C'est la deuxième crypto. Et actuellement, elle est dans un très, très bon timing pour re-exploser, si je puis dire. Okay. Donc là, c'est un très bon timing. Donc voilà. Donc ça, c'est des grosses capitalisations. C'est à coût de milliards. Et donc, vous prenez dans un sens aussi peu de risques. Il y aura de la volatilité, hein, mais la volatilité n'a aucun rapport avec le risque. C'est-à-dire que ça peut monter et descendre. Du moment que ça monte continuellement, c'est pas grave. Oui. Voilà. Après, alors je vais vous donner un tout petit small cap que j'adore, qui n'a pas encore explosé. Ça fait un moment qu'il stagne, mais d'un point de vue fondamental, comme on l'a dit, c'est un projet qui est génial. Et pourquoi il n'a pas explosé aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de marketing. Ils préfèrent mettre tout leur argent qu'ils ont pour l'instant dans la recherche et développement. Ce qui est très très bien d'un point de vue investisseur parce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de bullshiter avec du marketing. C'est que d'abord, ils travaillent à fond pour avoir un socle ultra solide et ça s'appelle INT, donc c'est Internet Node Token. C'est un small cap, il y a peut-être 10 millions dessus. C'est un projet chinois et c'est un des seuls crypto-actifs qui ont sorti leur prototype. Ils ont sorti un routeur. Il y a plusieurs entreprises chinoises qui sont déjà en train d'utiliser le produit de INT. Et le jour potentiellement où ça explose, ils sont sur le marché des objets connectés. Donc, le jour où les objets connectés explosent et où le jour où effectivement ils commencent à faire du marketing, ça peut exploser. C'est le genre de projet qui peut faire x100. Alors,
J'en vois certains parce que des fois, quand je mets x100, j'ai des haters qui arrivent. Mais ça peut encore arriver, il y en aura encore dans le marché des cryptoactifs, mais c'est le genre de projet où on peut faire x100. Il faut être un petit peu patient, mais fondamentalement parlant, c'est ma crypto chouchou. Ok. Voilà. Mais bon, il faut avoir du Bitcoin et de l'Ethereum avant d'avoir de l'INT. Et INT, encore une fois, il n'y a qu'une seule plateforme qui le propose. Bon, ben, ça fait partie du mérite qu'a l'investisseur, c'est de faire la démarche et après, il sera gagnant parce qu'il aura fait son x100. Ok. Et après, on va donner 2 cryptos intermédiaires qui sont moins connus du grand public, mais voilà, on dirait que c'est une 3e, 4e génération de crypto et qui sont très, très prometteuses. C'est Chainlink et Tezos. Ok. Alors, elles sont dans le top 50 des cryptos. Hein. On n'est pas sur les mêmes niveaux de volume que INT où c'est vraiment un small cap. Là, on n'est pas sur des small cap. Je ne sais pas exactement, il doit y avoir des centaines de millions, peut-être le milliard pour un des deux. Mais voilà, c'est prometteur, c'est un entre-deux. On peut aller chercher du x10 dans les années à venir. Et surtout, voilà, fondamentalement parlant, c'est très, très, très costaud. Technologiquement parlant, c'est très fort. Donc, ce serait un bon top 5 en minimisant les risques avec BTC et Ethereum. INT, on prend des risques, mais derrière, on peut avoir un énorme retour sur investissement. Et Tezos et Chainlink, c'est très très beau projet aussi. On a très peu de risques de perdre de l'argent avec ça. Yes. Bah, écoute, merci du partage en tout cas. Donc, on laissera le soin aux internautes d'aller regarder sur quelle plateforme ils peuvent aller les récupérer. Encore une fois, ouais, faites vos propres recherches. Il y a peut-être aussi des marchés que ça vous parle pas. Moi, les objets connectés, j'adore cette thématique. Pour moi, c'est un des avenirs. Enfin, c'est un des niches qui va exploser dans les années à venir. Donc, ça me touche. Le projet est très fort. Donc, mais faites vos propres recherches encore une fois.